Bonjour, Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques, vous souhaitent la bienvenue dans le pays de la Bible. Si je vous dis Yom HaTruah ou fête des trompettes, cela vous parle-t-il? Peut-être pas. Pourtant, cette célébration fait partie des 7 fêtes de l'Éternel. Allons creuser dans la parole pour en savoir un peu plus. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc, tu es toujours le directeur de Jeremiah. Oui, toujours. Et on est heureux de te recevoir encore une fois dans Israël plus proche de vous, pour parler d'une fête particulière et pas forcément connue, oui, qui est la fête des trompettes. Déjà, posons un cadre. Qu'est-ce qu'on entend par trompette? Parce qu'on sait que dans la tradition juive, et d'ailleurs quand on parle de trompette, on fait souvent allusion au chauffard. Donc là, quand on parle de cette fête, la fête des trompettes, Yom HaTruah, on parle de quoi? Des trompettes, des chauffards, de toutes sortes de trompettes. Qu'en est-il? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 mots en fait en hébreu qui a donné lieu à la traduction de trompette en français. Nous avons le mot Truah, qui est, au sens littéral, c'est la trompette, mais qui est aussi considéré comme étant un instrument de musique. Nous avons le deuxième mot, donc le chauffard, qui est une corne de bélier artistement travaillée et qui fait aussi office de trompette. Et le troisième mot, c'est Chatzotzra, qui étaient les trompettes que Dieu avait demandé à Moïse de construire dans le désert. Elles étaient longues. À quelle occasion le peuple hébreu faisait-il retentir les trompettes? À plusieurs occasions, en prenant le cas du chauffard. Le chauffard était utilisé dans le temple. Il était considéré même comme instrument de louange à l'entrée du Shabbat et aussi en cas de rassemblement en temps de guerre. Mais attention, c'est en cas de rassemblement c'est un rassemblement de guerre, mais en cas de siège ennemi. Donc là, on est dans une connotation plutôt de détresse. C'est quasiment, on est en train de perdre la guerre. On sonne le chauffard pour que le peuple se rassemble. Le prophète Jérémie emploie souvent le chauffard dans les périodes un peu difficiles avec le siège des Babyloniens dans beaucoup de prophéties. Par exemple, prenons le cas de Chatzotzra. C'était uniquement les Lévites, les sacrificateurs qui devaient sonner cette trompette. Elle devait être utilisée uniquement par les sacrificateurs et le peuple pour les rassemblements, pour lever le camp et aussi pour les jours d'allégresse, les jours de joie et aussi pour partir à la guerre. Donc là, on a une différence avec le chauffard. On sonne le chauffard en temps de guerre en cas de siège ennemi, mais pour partir à la guerre, ce sont les Chatzotzrot, utilisés par les sacrificateurs qui étaient utilisés. Alors, la Bible nous parle de la fête des trompettes. Oui, bien sûr. À quoi fait-elle référence? Qu'est-ce qu'on célèbre durant cette fête? Il faut déjà placer un contexte général, à savoir les 7 fêtes que Dieu a instaurées pour le peuple d'Israël et qu'on retrouve d'ailleurs dans Lévitique 23. Ce sont des fêtes agricoles, dans le sens où elles sont calquées sur le cycle agricole de l'époque. Alors, étonnamment, pour la fête des trompettes, nous n'avons aucune prescription particulière, si ce n'est de ne pas travailler. Donc, c'est un jour férié, comme Shabbat. Une convocation sainte. Voilà, de ne pas travailler. Et ce jour-là devait être publié au son des trompettes. Et dans le verset, c'est le mot Truah qui est utilisé. Ok, de nos jours, on attribue Yom HaTruah, donc la fête des trompettes, on l'associe à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le nouvel an juif. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle. Est-ce que cela est fait à juste titre ou non? Ou en tout cas avec une attache biblique ou pas? Vous savez que je suis un passionné de la Bible. Donc si je m'en tiens aux prescriptions bibliques, à ce que Dieu dit,
Rosh Hashanah n'est pas le premier Tishri, donc la fête des trompettes. D'ailleurs, Dieu, quand il fait sortir son peuple d'Égypte, il dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année ». Donc ça serait plus vers Pessah. Ce serait plus vers la Pâque. Voilà, le mois de Nissan. Si on doit faire une correspondance avec notre calendrier grégorien, ça correspond à la seconde quinzaine du mois de mars jusqu'à la seconde quinzaine du mois d'avril. Ça dépend des années, c'est dans cette période. Et donc Dieu, il a dit aux enfants d'Israël à l'époque, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on fête en septembre, octobre, non, le Nouvel An. Non, non. Maintenant, le judaïsme, en fait, défend l'idée qu'il y a 4 Nouvel An dans le calendrier juif. Le Nouvel An des rois, le Nouvel An de la dîme, le Nouvel An des arbres et le Nouvel An, celui qui nous intéresse, le Nouvel An du Jubilé, qui était le premier Tishri. Donc le premier Tishri, donc le premier du 10e mois. Et on ne sait pour quelle raison, en fait, le Nouvel An donc, de l'année du Jubilé qu'on célébrait, le premier Tishri, a gardé l'appellation du Nouvel An juif, donc Rosh Hashanah. Est-ce qu'il y a une portée spirituelle à cette fête? Oui, bien sûr. Il y a une portée spirituelle et je serais tenté de dire, comme toutes les fêtes juives ont une portée spirituelle. La fête des trompettes, bien sûr qu'elle a une portée spirituelle, mais cette portée spirituelle se situe dans le domaine eschatologique. Okay. Je m'explique. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Paul, il dit dans 1 Corinthiens 15, au son de la dernière trompette, nous allons revêtir un corps incorruptible, au son de la dernière trompette. Et quand on va dans Apocalypse, il nous est parlé de 7 trompettes, et la dernière trompette, donc la 7e, donc on retrouve dans Apocalypse 11, c'est l'établissement du royaume messianique. Donc les 1000 ans de paix. Les 1000 ans de paix. Le temps messianique dont nous parle le Tanakh et la Bible. Donc si on prend Apocalypse 11, où on a des informations sur la dernière trompette, le passage de 1 Corinthiens 15 que Paul explique avec Lévitique 23, c'est riche de sens. Et là, on peut y voir une portée eschatologique, encore une fois, qui fait référence au retour du Messie pour établir son royaume messianique. Merci beaucoup Loïc. Je vous en prie. C'est déjà l'heure de nous quitter, mais à partir de ce mois-ci, on commence quelque chose de nouveau. On se quitte avec un mot d'hébreu à retenir. Ce mois-ci, ça sera le mot tikva, qui veut dire espérance en hébreu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, et à très bientôt à Jérusalem. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אמן.